Bonjour les cancers, les belles âmes cancers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une capsule pour vous, pour vous donner la tendance générale pour ces mois de juillet-août 2021. Bien sûr, je parle de cancer, signe en signe solaire, ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de votre thème astral sur les vidéos. Euh, donc, on va aller voir un peu vos énergies générales, ce qui va se passer. Ensuite, le professionnel et le sentimental, que je déclinerai pour les célibataires, les couples et les relations compliquées, les triangulaires notamment. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les cancers, évidemment. Vous avez tous une vie différente, c'est vraiment des tendances générales. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Gardez toujours votre libre arbitre et le plus grand discernement par rapport à ces tirages. Voilà, donc je vais démarrer. Donc bien sûr, ce tirage vaut pour les hommes, pour les femmes, et peu importe votre orientation sexuelle en ce qui concerne le sentimental, vous adapterez à votre situation. Donc, je vais prendre l'énergie qui va dominer pour les amis cancer. Donc, vous allez rentrer dans le mois de votre anniversaire. Donc, déjà, bon anniversaire au cancer. Et on va aller voir ça. Donc, j'en profite en battant les cartes, en pensant au cancer. Donc, de vous remercier de votre fidélité. Merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Bienvenue sur la chaîne. Et si vous ne connaissez pas la chaîne et que, voilà, si vous la découvrez, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, bien évidemment. Bienvenue à vous. Et je vous remercie, voilà, pour tous les pouces que vous me mettez, les pouces bleus, les likes, bien sûr, les commentaires, de me faire partager vos ressentis. Vraiment, c'est un plaisir de vous lire et gratitude à vous, vraiment. Donc, l'énergie qui va dominer pour les amis cancer pour ces mois de juillet-août, ces mois de juillet et août 2021. Alors, l'énergie, on a le 8 de denier. Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est... Alors, vous allez bosser. Hein, vous allez bosser. Donc, on sait que c'est toujours une période de vacances. Mais là, en tout cas, vous allez continuer à bosser. Vous avez peut-être quelque chose à travailler. Vous allez être concentré, en tout cas, tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Vous allez montrer votre talent. Et pour moi, là, vous allez vraiment... tout ce que vous allez faire va être prolifique, va être productif. Donc là, bien sûr, on est plutôt sur du domaine matériel, financier ou pro. Mais on va dire que comme c'est une énergie générale, une tendance générale sur ces mois de juillet et août, on va voir que tout ce que vous allez faire, en tout cas, va être productif. Et vous aimez aussi travailler peut-être en partenariat. Vous allez être concentré et tout ce que vous allez faire, j'allais dire, va réussir. Vous allez montrer votre talent et votre talent va vous faire en sorte, vos talents, va faire en sorte que vous allez y arriver parce que vous êtes dans la persévérance et vous allez beaucoup travailler et mettre à profit toutes vos connaissances pour avancer et peu importe le domaine, je dirais. C'est une belle énergie que vous avez pour les mois de juillet-août, les cancers. Donc maintenant, on va aller voir ce qui pourrait bloquer pour ces mois de juillet-août. C'est bien de savoir à l'avance ce qui peut bloquer, comme ça on peut anticiper. Bien sûr, après, on ira voir ce qui va avancer pour vous, évidemment. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer dans la vie des cancers en juillet-août 2021? Qu'est-ce qui peut bloquer dans leur vie pour que les cancers puissent appréhender au mieux les blocages et travailler peut-être dessus? Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Les blocages pour les amis cancer. Donc, je mets un oracle en plus avec l'oracle des miroirs. Et on va aller voir. Donc, le tarot nous dit, dans les blocages, on a l'as de denier et on a la tranquillité. Alors là, en fait, ce qui peut bloquer, c'est que on a vu l'énergie que vous avez. Vous allez travailler, vous allez faire en sorte de mettre vos talents en avant. En tout cas, quand je dis en avant, c'est pas de façon péjorative, mais vous allez travailler, vous n'allez pas compter vos heures, vous allez produire, être dans la productivité.
Donc là, on est encore dans le domaine du denier avec l'as de denier. L'as de denier, c'est concrétiser. Vous voulez tellement concrétiser. Vous êtes tellement terre à terre, j'allais dire. Pourtant, vous n'êtes pas un signe de terre, mais là, en l'occurrence, on parle d'une énergie. Qu'en fait, ça peut vous jouer des tours parce que je pense que en ce moment, vous travaillez sur quelque chose. Et du coup, vous allez sortir de la réalité. Parce que l'as de denier, c'est le concret, c'est être réaliste, avoir les pieds sur terre. Et là, on voit qu'en fait, vous n'allez plus avoir les pieds sur terre. Vous allez peut-être bosser, vous allez peut-être vous donner à fond dans des domaines de votre vie. Et du coup, vous allez comme sortir de terre. Pourquoi? Parce que ben, vous avez besoin de vous reposer tout simplement. Et vous ne trouvez pas ce temps de vous reposer. Et il va falloir bien le trouver parce que ça peut vous bloquer. Se reposer, c'est pas un gros mot. Donc, il va falloir aussi vous poser un petit peu parce que là, en fait, il va falloir vous ancrer parce que vous êtes tellement dans la productivité que vous allez en perdre pied. Et vous allez vous oublier. Vous allez oublier de vous prendre des temps de repos pour vous. Et ça peut vous bloquer. Donc, ça correspond très bien à l'énergie qu'on avait au départ. Hein. Donc, maintenant, ce qui va avancer pour vous, les cancers, en juillet-août 2021, ce qui va avancer ou se débloquer pour vous, ce qui va avancer pour les cancers au mois de juillet-août 2021. Hop, ce qui va avancer pour vous. Et je vais prendre l'oracle de la triade pour doubler le tirage. Donc, qu'est-ce qui va avancer pour vous? Pour les cancers, ascendant cancer et lunaire en cancer, bien sûr. Hein, je ne le répète pas à chaque fois, mais vous l'avez compris. Qu'est-ce qui va avancer pour vous sur ces 2 mois d'été? Alors, avec le tarot, j'ai le 7 de bâton et avec la triade, j'ai le malheur. Donc, vous inquiétez pas, hein, ne stressez pas en voyant la carte du malheur. Alors, le 7 de bâton, on est toujours dans l'endurance, de ne rien lâcher, de se battre, de s'accrocher, d'aller jusqu'au bout. Vraiment, voilà, il y a encore cette histoire de travailler, de ne pas vous reposer presque, hein, d'être endurant, de tenir bon malgré les obstacles. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ce qui va avancer, bon, là on est dans ce qui va avancer. Dans ce qui va avancer, c'est pas le malheur qui va avancer. Mais, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est bien de tenir bon, c'est bien d'être endurant, mais vous allez vous rendre compte que à force de trop donner, donc ça correspond encore à ce qu'on vient de voir, vos blocages, ça veut dire que vous allez vous rendre compte que, en fait, de trop être endurant, c'est bien d'être endurant, de tenir ses positions, de ne rien lâcher, de se battre, mais qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, parce que vous avez ces énergies, et là, vous allez vous rendre compte que de trop donner, de trop vous donner, de trop être dans quelque chose de productif, de ne pas compter ses heures à la tâche, eh bien, quelque part, vous êtes oublié et vous allez vous en rendre compte que ce qui est très bien, c'est que ce qui va avancer, c'est que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, bah, de donner, de faire des choses, de travailler, etc., eh bien, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Et là, vous vous rendez compte que si vous ne lâchez pas prise, ben, finalement, ce que vous faites ne vous rend pas plus heureux que ça. Donc, c'est bien. Vous allez continuer quand même à travailler. Vous allez rester endurant. Mais en même temps, vous allez un peu lâcher prise parce que vous travaillez trop, en gros. Vous travaillez trop. Alors, je ne parle même pas de travail, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi pour votre famille, pour... voilà, de toujours donner, de toujours être dans la productivité, d'être toujours dans l'occupation. Et bien, à un moment donné, vous vous êtes oublié. Et là, vous vous rendez compte que vous vous êtes oublié. Et vous allez rectifier le tir, tout simplement. Vous allez rectifier le tir. Vous n'allez plus vous oublier. Parce que vous oubliez, ben, vous vous rendez compte qu'en fait, ben, vous êtes plus malheureux qu'autre chose de vous oublier. Donc, c'est bien. Vous allez avancer. Et ça, c'est super. Maintenant, pour les cancers au niveau professionnel, pour ces mois de juillet-août 2021, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour juillet-août 2021? Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour les mois de juillet-août 2021? Hop, avec le tarot. Et je vais prendre G
pour coupler. Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour vous, les cancers, sur les mois de juillet, août 2021, pour les cancers, ascendant cancer, lunaire en cancer. Alors, avec le tarot, j'ai le 6 d'épée. Et avec le G, j'ai le doute. Donc, le 6 d'épée. Ce qui va se passer, là, clairement, au niveau professionnel, c'est que vous allez prendre du recul. Pour moi, là, vous avez besoin de vacances. Donc, vous allez certainement partir en vacances ou tout simplement, donc pour ceux qui bossent, hein, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous éloigner au niveau professionnel. Vous avez besoin d'aller aussi peut-être faire un break, de toute façon, pour ceux qui bossent. Avec le doute, on voit que il y a quelque chose au niveau professionnel là qui ne vous correspond plus. J'ai l'impression là, les cancers, que vous voulez changer d'horizon, vous voulez aller voir ailleurs ce qui se passe. Vous doutez peut-être de ce qui se passe au niveau professionnel pour vous. Et j'ai l'impression que vous avez envie, alors soit de formation, ça peut être aussi de prendre du recul, d'aller voir ailleurs, tout simplement de partir en vacances aussi, parce que vous en avez besoin. Malgré que vous doutiez de ce besoin de partir en vacances, on revient toujours sur vos énergies. Mais en même temps, on dirait que vous êtes comme dans une sorte d'impasse au niveau professionnel et que vous avez soit envie de carrément vous reconvertir, vous songez peut-être à ça, ou aller voir ailleurs ce qui se passe, peut-être partir de là où vous êtes pour aller voir ailleurs, parce que là il y a des doutes au niveau professionnel, il y a quelque chose que vous traversez. Donc je vais aller voir le dos de deck de G. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc alors pour moi, soit vous attendez des nouvelles, soit aussi vous allez écrire, vous allez communiquer avec d'autres personnes, peut-être pour faire des démarches, pour je sais pas, j'entends ça, pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Comme une envie on dirait qu'il y a une lassitude au niveau professionnel et que vous avez envie, alors, soit besoin de vacances, certes, mais soit aussi peut-être de prendre de la distance avec ce qui se passe actuellement et de vous reconvertir derrière les nouvelles. Ouais, j'ai le désert. Comme si actuellement, là, vous étiez arrivé au bout de ce que vous êtes en train de faire au niveau professionnel et que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Si vous êtes demandeur d'emploi, donc là, en fait, on vous dit que ça va peut-être pas être le bon moment pour trouver un emploi, qu'il va peut-être falloir prendre du recul et voilà, peut-être changer de stratégie pour trouver un emploi. Peut-être justement aller faire des démarches vous-même, faire des candidatures spontanées. En tout cas, il y a la notion de prendre du recul et de pas vous, en tout cas, de pas agir dans l'immédiat. Il y a des doutes par rapport à ça. Il va falloir dissiper les doutes. Et là, on voit qu'il y a, de toute façon, il y a des nouvelles qui vont arriver. Donc, même si vous êtes demandeur d'emploi, on voit qu'il y a des nouvelles. Après une traversée du désert, là, quelque chose qui se passe assez vite parce qu'on a les 3 lunes. Donc, il peut avoir ça. Peut-être que vous aviez des doutes sur le fait de trouver un emploi. Mais là, on vous dit simplement de persévérer, de continuer. Que ça ne sera peut-être pas dans cette saison-là que vous allez trouver un boulot. Mais que des nouvelles arrivent et qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Et pour moi, j'ai aussi affaire à de belles âmes cancer qui veulent changer, se renouveler, aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc, maintenant, je vais prendre, bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, hein, toujours pareil. Hein. Donc, maintenant, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Je vais commencer par les célibataires cancer. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires cancer, ascendant cancer, lunaire en cancer? Pour les célibataires cancer au mois de juillet et au mois d'août 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous, chers amis cancer célibataires? Et je vais coupler avec l'améthyste love pour aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental des cancers célibataires juillet-août 2021. Hop, voilà. On y va. Donc, avec le tarot, j'ai l'étoile arcane majeure. Donc, c'est pas mal. Je vais prendre l'améthyste love, les masques, la tromperie, l'adultère. Méfiance, il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc là, c'est clairement vous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est vous.
Donc là, déjà, j'ai peut-être affaire à des célibataires qui ont vécu une relation compliquée et qui ont vécu la tromperie, qui ont été trahis. Donc maintenant, vous vous méfiez de l'amour. C'est pour ça que, là, pour moi, c'est vous qui portez un masque à l'heure actuelle, même si vous avez, voilà, vécu un adultère. Du coup, maintenant, vous vous méfiez et vous avancez à pas vraiment... voilà, vous avez un peu peur de l'amour, là. Hein, pour ces mois de juillet-août, vous restez dans la méfiance, les cancers célibataires. Mais j'ai l'arcane majeur de l'étoile. Vous gardez toutefois l'espoir de trouver la bonne personne, malgré votre méfiance, votre défiance en amour maintenant. Vous gardez l'espoir, vous faites des vœux, vous espérez quand même de trouver enfin ce partenaire-là. Et vous allez peut-être vous débarrasser de cette méfiance. Je vais aller couvrir la carte de la méfiance parce que là, il y a quand même le fait d'avoir quand même un espoir. Mais pourquoi vous avez cette défiance au niveau de l'amour? Bon, parce que vous avez été trompé, mais voilà, vous avez peur en fait de rencontrer quelqu'un qui sera un amour éphémère, un amour passager. Vous gardez cette espérance-là et je pense qu'il va falloir débloquer ça pour pouvoir avancer parce que sinon, voilà, vous allez garder ces énergies au mois de juillet-août. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur que tout ce qui va se présenter est éphémère et en même temps, vous avez cet espoir-là de rencontrer la bonne personne. Alors voilà, tout simplement parce que vous avez eu le cœur blessé. Vous avez eu le cœur blessé. Je vais couvrir cette carte. Qu'est-ce qu'il faut changer là pour vous? Qu'est-ce qu'il faut changer pour vous pour y arriver? Qu'est-ce qui peut se passer qui va changer les choses? Ben, c'est de prendre du recul, d'arrêter d'avoir des doutes sur le fait voilà, de cette défiance-là. On vous dit simplement d'arrêter d'avoir des doutes par rapport à vous. C'est pas parce qu'une situation s'est présentée qu'elle va se représenter à chaque fois. Vous êtes dans l'espérance, alors continuez à l'être et arrêtez d'être dans les doutes. Ouvrez-vous à l'amour et l'amour s'ouvrira à vous. Là, je pense qu'il y a encore voilà, il va y avoir des blocages encore au niveau de juillet-août parce que vous avez peur d'avancer, vous avez peur de l'amour. Donc, on ira voir en septembre ce qui va se passer. En tout cas, là, vous posez trop de questions et ça vous empêche en fait de rencontrer la bonne personne que vous espérez, tout simplement. Donc, ces énergies-là vont persister en juillet-août. Maintenant, à vous de voir si vous arrivez à dissiper ça. En tout cas, vous êtes quand même, vous êtes à la fois, c'est curieux parce que vous êtes à la fois optimiste et pessimiste. Vous espérez et en même temps vous avez peur. Et ce qui se comprend, hein, c'est pas un jugement, attention, hein, je ne suis jamais dans le jugement. Hein, je ressens des choses et je vous les transmets. Donc là, j'ai l'impression de ça. Vous êtes à la fois optimiste et à la fois pessimiste. Vous y croyez et peut-être que quand vous rencontrez quelqu'un, ben... vous avez espoir et en même temps, ben, vous pensez certainement que ça va avoir la même issue que précédemment. Alors que non, on vous dit simplement d'arrêter d'être dans les doutes. Et arrêter d'être dans les doutes, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut arriver dans votre vie. On va aller voir le dos de deck. Voilà, on a la fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer avant de s'ouvrir au bonheur. Donc, à vous de terminer ce cycle, ces énergies-là qui ne sont pas super bonnes au niveau sentimental. Et une fin de cycle s'annonce, en tout cas pour vous, pour aller retrouver quelque chose de mieux. Voilà. Si vous êtes une femme, c'est vous attendez cette fin de cycle. Et si vous êtes un homme, ben voilà. Si cette femme que vous attendez, ben il va falloir terminer quelque chose pour avoir, en tout cas, ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, maintenant, je passe au cancer en couple. Que va-t-il se passer pour les cancers en couple pour les mois de juillet-août 2021? Pour les cancers en couple pour les mois de juillet-août 2021. Pour les cancers en couple pour les mois de juillet-août 2021. Avec le tarot de l'amour et avec l'améthyste. Donc, pour les cancers en couple, que va-t-il se passer pour les mois de juillet-août 2021? Pour les cancers en couple, que va-t-il se passer pour les mois de juillet-août 2021? Pour les cancers en couple. Hop. Alors, on y va. Avec le tarot, on a le 5 des cœurs qui correspond aux coupes. Et avec l'améthyste, on a le break. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, attention.
Là, si ce sont des énergies qui vont être sur juillet-août, on est fin juin, donc ça veut dire que vous êtes déjà dans ces énergies et que ça va perdurer. On est d'accord? Donc ceux qui ne se trouvent pas dans ce que je vais dire, parce que ce que je vais dire n'est pas vraiment agréable, mais en tout cas, si vous ressentez que ça vous correspond, c'est que ça peut être agréable pour vous. Mais si ça ne vous correspond pas, voilà, vous n'écoutez même pas. Hein. Vous ne prenez pas ce qui n'est pas à prendre. Hein. Donc le 5 de cœur, le 5 des cœurs, le 5 de coupe, c'est du découragement et de l'abattement. C'est le fait d'avoir des regrets, d'avoir une perte. D'avoir un conflit intérieur aussi. Vous vous focalisez sur ce qui s'est peut-être passé dans votre couple de pas bon et du coup, vous ne sortez pas de ces énergies. Vous êtes abattu là, vous êtes découragé par rapport à votre couple et vous avez besoin d'un break. Un break, ce n'est pas une séparation, ce n'est pas la carte de la séparation. Mais j'ai l'impression que vous allez faire un break dans votre couple ou que vous avez besoin d'une mise au point, vous avez besoin d'un temps d'arrêt, de faire une pause. Parce que là, il n'y a plus rien ne va dans votre couple. Vous ne vous sentez pas bien. En fait, vous vous sentez triste dans ce couple. Et vous avez besoin de faire un break, d'un temps de pause, en tout cas, temporaire. Donc, c'est temporaire, hein, mais voilà, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont dites. Peut-être qu'il y a eu une perte aussi de quelque chose, une perte d'amour ou une routine qui s'installe et ça vous blesse et je pense qu'il va falloir faire une pause. Voilà, et en dos de deck, j'ai l'amour véritable. Donc pour moi, là, vous êtes amoureux, mais il faut seulement, il y a des choses à régler. Il y a quelque chose qui vous rend triste, voilà. Et pourtant, il y a bel et bien un amour entre vous. Donc vous allez vous en rendre compte, mais on dirait qu'il va falloir mettre pause, alors sans vous séparer, mais on dirait qu'il va falloir prendre un peu des distances entre vous, un temps d'arrêt, une interruption temporaire peut-être pour mettre les choses au clair. Et de toute façon, j'ai l'amour véritable. Voilà, pour l'instant, c'est froid entre vous, mais il y a cet amour-là. Et peut-être qu'il faut un temps de pause, de break, une séparation momentanée, peut-être aller chacun dans vos familles respectives, je ne sais pas, sans vous séparer, en vivant toujours sur le même toit. Mais il va falloir un moment que l'un des deux parte de la maison, peut-être, pour pouvoir faire un break et vous remettre en question, sachant que vous vous aimez, même si c'est froid actuellement, il y a l'amour véritable, donc il n'y a pas de séparation, juste quelque chose de froid qui arrive entre vous. Donc si ça ne vous parle pas, ben, c'est que ce n'est pas pour vous. Si ça vous parle, rassurez-vous, il n'y a rien de bien méchant, c'est juste le temps de faire une mise au point, peut-être, voilà, le temps de réfléchir chacun de votre côté, pour refaire naître un peu cette passion-là. Il manque de passion, c'est froid. Il va falloir refaire naître la passion. Et des fois, faire un break, eh bien, ça peut faire du bien. Voilà. Donc, je passe aux belles âmes cancer en triangulaire, en relation difficile, compliquée. Donc, les triangulaires. Pour les cancers, qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet-août 2021 pour les cancers en triangulaire? Et bien sûr, je prends l'améthyste pour aller voir ce qui se passe pour les cancers en triangulaire. Une situation compliquée. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en juillet-août 2021? Avec le tarot, j'ai l'étoile. Et avec l'améthyste, j'ai l'amour véritable. Voilà, donc là, vous espérez, en tout cas, il y a de l'espoir, il y a des vœux qui se font. Donc déjà, avec cette personne, malgré la situation difficile et compliquée, il y a un amour véritable entre vous. Il y a de l'affection, un amour vraiment très fort entre vous. Et vous espérez, en tout cas, l'étoile, c'est l'espérance. C'est essayer de purifier, de trouver sa place naturellement dans cette histoire. Il y a le fait de faire ses vœux et de trouver son bonheur et d'être à sa place. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont se remettre en place par rapport à vous. En tout cas, il y a bel et bien un amour véritable entre vous. Et on dirait que là, il y a l'espoir de quelque chose qui peut se concrétiser ou qui peut s'assainir. Voilà. L'étoile, c'est aussi la purification. Donc, quelque chose qui va s'assainir dans cette histoire. Et voilà, il y a le retour. Donc,
il y a bien quelqu'un là qui va revenir. Donc, je ne parle pas forcément d'un ex. Si vous attendez un ex, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir et vous avez cet espoir-là de replanifier les choses. Si c'est une relation triangulaire, ben, cette personne-là va venir vers vous voilà, pour essayer de concrétiser quelque chose et de purifier cette situation. Donc, bien entendu, ça ne pourra pas arriver à tous les cancers, mais là, en tout cas, il se peut que ceux qui sont en triangulaire, il y ait quelque chose qui se remette en place. Et je vais terminer avec un message des portes de l'intuition pour les cancers, juillet-août 2021. Un message conseil pour vous. Ouf! Un message conseil pour les cancers. Un message conseil, s'il vous plaît, les guides. Quel conseil les guides veulent donner aux cancers? Donc, je vais aller la chercher parce qu'elle ne sort pas. Voilà. Alors, j'ai la clarté. La clarté. Donc, je vais vous lire le message. Je ne vais pas l'interpréter. Je vais vous le laisser, vous le communiquer, vous le transmettre, vous le lire. Et à vous de voir ce que vous en faites. Voilà. Si ce message vous est destiné, eh bien, vous allez le conscientiser et voir. En tout cas, c'est le conseil des guides pour traverser ces mois de juillet et d'août pour vous. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Voilà. Je vous laisse méditer sur ce conseil. Voilà les belles âmes cancer. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, un bel été. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.